La qualité de l'eau, elle est directement liée à l'environnement qui l'entoure. Par rapport à l'eau, les solutions fondées sur la nature sont une des manières d'arriver à réduire peut-être à long terme les coûts de traitement de l'eau. C'est pas la seule évidemment, on est bien d'accord, mais ça permet aussi de participer à ça et de protéger d'une certaine manière les ressources en eau. Donc on a plus de 3000 terrains sur la région wallonne. Nous devons effectivement inventorier l'ensemble de ces sites et voir ce que l'on pourrait y faire pour atteindre le bon état écologique du milieu. Alors ça passe par un inventaire et puis des éventuels travaux à réaliser et puis des entretiens, la maintenance par la suite. Donc il existe un large éventail de techniques pour permettre la restauration écologique des milieux. Et les trois principales, ce sont la création de zones humides, le reboisement stratégique et la création de zones tampons végétalisées. La zone humide, elle a été créée sur ce site pour réguler les événements climatiques extrêmes. Donc en cas de forte pluie, cette zone humide va absorber temporairement de l'eau, et notamment en période de sécheresse, elle va pouvoir par la suite relarguer plus gentiment l'eau. Un autre exemple de solution fondée sur la nature, c'est ce qu'on va appeler le boisement, tout simplement. Le site est déjà en grosse partie boisé. Alors le but, c'est de valoriser la forêt existante en gardant un couvert continu, ça c'est important. Par contre, il y a certaines zones qui étaient enherbées, donc là on a procédé à un boisement de ces zones-là. Le reboisement stratégique a été réalisé dans ce qu'on appelle la zone d'alimentation du captage et le fait d'être localisé sur le site va avoir un impact direct sur la protection de la ressource en eau. Une zone tampon végétalisée, c'est, comme son nom l'indique, un élément de végétation qui fait office de tampon entre une zone sur laquelle il y a des activités humaines et une zone qui est naturelle et que l'on veut préserver. Le site, il est situé en bordure d'une zone agricole et tout ce qui descend finalement de cette zone agricole pourrait impacter le captage en lui-même. C'est très important d'avoir une barrière végétale entre ces deux zones. La vision stratégique biodiversité au sein de la SWDE, ça vise surtout à améliorer la biodiversité sur nos sites propres. Le projet a pour ambition de devenir sectoriel et donc de proposer ce qu'on fait comme méthodologie à tous les opérateurs du secteur de l'eau. Le patrimoine SWDE est fortement morcelé au niveau de la région wallonne. Donc on a des petits fragments qui sont disséminés et l'idée c'est de pouvoir reconnecter nos sites avec l'ensemble des sites des acteurs du secteur de l'eau. Notre mosaïque de petits sites intervient dans un maillage justement qui est régional et qui permet parfois à certaines espèces de se développer par la présence d'un habitat ou la recréation d'un habitat qui permet à certaines espèces de pouvoir progresser dans leur dispersion grâce à des relais. Un des objectifs du projet, c'est de définir via un document de gestion qui s'appelle un plan simple de gestion les orientations pour chacun des sites à une échelle de 30 ans. Le processus environnement a mis en place toute une série de solutions fondées sur la nature et c'est nos collègues du processus maintenance avec qui nous collaborons qui récupèrent finalement l'entretien de l'ensemble de ces zones. Et donc c'est une collaboration très importante. Le processus environnement, c'est un processus qui est relativement jeune, donc il a été créé en 2022. L'objectif à l'horizon 2027, c'est d'avoir planté 10 km de haies double rang et 35 000 arbres. Alors actuellement, on a déjà pu planter 3 km de haies et environ 30 000 arbres. Si je devais convaincre quelqu'un de l'importance des solutions fondées sur la nature, je dirais que finalement, protéger la nature, c'est protéger notre eau.